Aujourd'hui dans le brief du lundi 25 septembre. Donc on va commencer aujourd'hui avec donc les news du jour. Donc on regarde directement ça sur investing.com. Hop là, donc on va dans le calendrier économique. On va filtrer tout simplement les informations pour avoir les plus importantes. On applique et on regarde. Donc aujourd'hui, on va avoir tout simplement un président, un discours de Lagarde. Donc pas vraiment d'informations très importantes pour aujourd'hui. Donc on passe directement au ratio long-short. Donc on regarde un petit peu. Donc ça a un peu évolué encore au niveau des longues. On a environ 100 millions de longues depuis hier. Donc sur le dump d'hier, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont long. Et on voit que sur un total, bon, Bitfinex, ça fait un moment que ça n'a pas bougé, donc je ne prends pas vraiment cette information en compte. Je regarde surtout ce qui se passe sur Binance. Et on voit qu'il y a 100 millions en plus de longues. Et il y a, à mon avis, quelques profits qui ont été pris sur les shorts. Mais on va confirmer ça avec le funding et l'open interest. Donc on se rend sur CoinAlyze, on va dans Indicator, on prend Aggregated CVD Spot, Funding Rate et Coin Margin Contract. Ok, ça on peut enlever. Et en attendant que ça charge, on va regarder tout simplement les liquidations qu'il y a en ce moment en cours sur donc la liquidation MAP sur BTC. Donc on va prendre les 7 derniers jours. Là c'est uniquement sur Binance. Donc on voit tout simplement qu'on a beaucoup plus de liquidations à la hausse que à la baisse. On a environ, si on allait à 25 300, moi ce qui est un peu ma zone c'est les 25 600. On voit qu'il reste 200 millions à liquider sur Binance. Par contre, on voit carrément que si on allait à 28 700 et quelques, on aurait 1,3 milliard. Donc voilà, on a 1 milliard environ à 27 700. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ça, je vais le recharger. Hop, indicateur. Tac, tac. Coin Marginet Contract. Voilà, fallait juste le faire recharger. Nous, on va se mettre ça directement en EMA parce que tout simplement, je préfère. Ok. Donc le CVD spot, lui, il est en range. On voit qu'il y a un petit rebond sur le funding avec au même moment donc une baisse qui est tout simplement expliquée par une fermeture de short. Donc tout simplement une prise de profit. Pour le moment, on n'a pas grand-chose étant donné qu'on a eu une grosse liquidation hier. On n'a pas vraiment d'informations. On voit que ça a vraiment dump. Donc tout simplement, ce sont des longs qui ont été liquidés sur ce mouvement. On n'a pas vraiment d'indication pour le moment. Il n'y a pas d'augmentation de l'open interest. En revanche, si jamais on commençait à voir, l'idéal, ce serait de commencer à voir une hausse de l'open interest avec une baisse tout simplement du funding, ce qui attesterait en fait tout simplement de l'ouverture de short et donc de potentielles nouvelles liquidations à la hausse. Donc tout simplement là-dessus sur Binance, on a des liquidations à la hausse, on le voit. Et si jamais on prend la totalité des 7 derniers jours sur BTC, on voit également que c'est vraiment à la hausse. Mais moi, la target que j'aurai, elle est vraiment dans les 25 600. On va regarder après en analyse technique le pourquoi du comment c'est ma target. Mais on voit qu'il y a 555 millions encore à liquider si jamais on allait dans cette zone. Donc c'est pas impossible d'y aller. Il ne nous resterait pas grand-chose ensuite. Parce qu'on voit que jusqu'à 23, il n'y a même pas un milliard. Donc on pourrait tout simplement refaire une mèche pour ensuite revenir tout chercher parce qu'on voit clairement qu'à 27 700, il y a 3 milliards à aller chercher. Donc c'est plutôt colossal. On va confirmer ça du coup avec Kingfisher. Donc là, c'est celui d'Ether. On voit qu'il y en a encore un petit peu à liquider à la baisse, mais on voit qu'il y a surtout beaucoup à la hausse. Donc même constat sur Ether et sur BTC, c'est un peu la même chose. Donc on voit qu'il y en a à la baisse, tout simplement. Là, ça, à mon avis, c'est les 25 600. Et on voit qu'il y en a à la hausse. Donc on va passer sur la technique. Donc là, on est en H1 sur BTC. Et moi, tout simplement, donc j'avais constaté tout simplement un boss ici. Ok. Suite à ça, en général, on revient toujours chercher une zone de rechargement de longue, donc qui est tracée ici. Donc c'est un Fibo, tout simplement. Et pour moi, donc ce serait assez évident, étant donné qu'on a un fair value gap ici, donc ça veut dire un creux dans la value, qu'on pourrait venir chercher tout simplement ici pour mécher.
on viendrait latéraliser là-dedans, on refait une petite mèche et ensuite on pourrait repartir étant donné qu'il n'y a absolument rien à aller chercher là-dessous. Donc on n'a pas vraiment d'intérêt à y aller. En revanche, ici on a des liquidations, ici on a un fair value, ici il y a des liquidations et là il y en a une quantité assez astronomique étant donné que on n'était jamais revenu les chercher. Ici non plus on n'avait pas été, ici non plus on n'avait pas été. Donc après, tout simplement, on peut aller target des zones beaucoup plus importantes qui, pour moi, vont être prises, à mon avis, dans les mois à venir, les semaines à venir, on verra. Mais pour moi, il y a une zone intéressante à venir chercher dans les 36, étant donné que ce serait le premier arrêt de tout le mouvement baissier. Ok. Donc moi, pour moi, c'est assez évident qu'on y retourne à un moment à 36K. Maintenant, on verra si mais c'est pour tout simplement poser un top pour ensuite revenir chercher cette zone-là, qui serait du coup, si on met un peu les choses mieux, tac, ça je peux l'enlever, hop là, si jamais on remet un peu les choses au clair, en gros ça donnerait cette zone ici, entre 23 et 19, ce qui serait pas forcément déconnant, puisque on a une trend qui tombe à peu près ici, donc quand on prend les plus bas, donc ce serait pas déconnant. On pourrait potentiellement y aller. Tac, je vais faire un peu de ménage. Hop, tac. Voilà. Donc voilà, pour moi, à très court terme, on viendrait chercher tout simplement la zone des 25 600, des 25, voilà, 25 449 à 25 800 pour ensuite avoir un rebond au minimum donc dans cette zone. Donc ça donnerait, tac, ça donnerait cette zone-ci. En gros, on reviendrait chercher le fair value gap. euh, tac, donc cette zone-ci, voilà, qui donnerait les 27 à 26 700. Mais après, on l'a vu, hein, il y a énormément de liquidations au 27 700, donc qui se trouve tac, juste ici. Donc ce serait pas déconnant de venir chercher ça. Maintenant, on sait qu'il y en a également ici. Donc pourquoi pas tout simplement imaginer qu'on est dans un énorme range là-dedans, ok, là-dedans, qu'on revient chercher un plus bas du range, qu'on revient juste mécher au-dessus et ensuite on recommence à range là-dedans. Voilà, à voir selon ce qui se passe, mais pour moi on a énormément de chances de venir chercher ça. À la limite, on a un petit fair value gap qui est ici, donc pourquoi pas tenter à court terme un petit trade, tac, donc qui était là-dedans, tac, un petit trade comme ceci, donc à mon avis c'est un pour 2 qui peut être assez intéressant. Ouais, un pour 2, ok. On TP ici, à mon avis après ça repart à la baisse dans la zone que je vous ai donnée. Parce que c'est trop beau pour ne pas aller chercher ce fair value gap et toutes les liquidations qui sont ici. Ça permet de faire un peu de nettoyage, le train serait libre et puis on pourrait repartir gentiment à la hausse, liquider tout ça. Voilà. C'est fini pour ce brief. Moi je pense que j'ouvrirai un long ici dans cette zone. Donc je pense pas que je l'ouvrirai vraiment en bas parce qu'à mon avis on va juste mécher sur le fair value. Je pense qu'à ouais, à 25 700 avec un stop loss sous la FVG pour target du coup les 27 700, ça peut être assez intéressant, ça pourrait donner un risk reward de 1 pour 4. Donc voilà, moi je tenterai ce long. Je suis en long actuellement pour target donc ce FVG. Donc on verra ce que ça donne. Je vous en dirai plus dans les jours à venir. Je vous remercie, puis je vous dis à demain.